Bonjour et bienvenue pour cette 206e émission. Je vous l'avais promis la semaine dernière, je vous l'avais teasé, c'était le petit cadeau que je m'étais fait pour mon anniversaire. Et vous êtes très nombreux à me l'avoir souhaité, je vous remercie. Beaucoup de commentaires dans ce sens-là. C'est le Star Wars numéro 1 chez Panini Comics avec les nouvelles séries publiées par Marvel qui récupère les droits depuis que Disney a racheté Lucasfilm. Et donc voilà, c'est plus Dark Horse aux États-Unis, c'est plus Delcourt en France, même si Delcourt continue à publier les anciennes séries sous le label Légende. Chez Panini, ils sortent les nouvelles séries et Marvel a décidé de frapper fort puisque ils mettent les grands artistes, les grands noms, les big guns, notamment Jason Aaron et John Cassaday sur cette série, dont nous allons parler bien entendu, puisque on m'a posé la question pas plus tard qu'il y a quelques heures. Alors, t'en as pensé quoi? Eh bien, ça arrive. Alors moi, en préambule, je voudrais vous dire que Star Wars, je l'ai dit dans la dernière émission, en dehors de la première trilogie, le reste me passe un peu au-dessus. Soit ça m'intéresse pas, soit je lis pas, soit quand j'ai essayé par exemple de lire, j'avais essayé de lire la série Star Wars par Brian Wood, publiée chez Delcourt. Eh ben, j'avais pas accroché cette série. C'est peut-être le fait que Brian Wood l'écrivait et que tout ce que je lis de Brian Wood me tombe des mains. J'ai essayé plusieurs fois, à plusieurs reprises, de lire du Star Wars. J'ai jamais trouvé la chose qui me plaisait. Je regarde pas la série Rebels à la télé, peut-être que j'y viendrai. J'attends le nouveau film avec impatience, j'ai pas trop aimé la prélogie. Voilà, et en fait je me suis vraiment rendu compte que ce que j'aimais c'était cette première trilogie avec Han Solo, Luke Skywalker, Princesse Leia et tout ça. Et donc du coup, j'ai été très attiré par ça. Alors j'avais allé acheter le premier numéro en VO collector à 1 million d'exemplaires. Waouh, un jour il vaudra 50 cents. Et je l'ai lu sans vraiment faire attention, voilà, il y a quelques mois. Et puis voilà, j'ai pas acheté les kiosques chez Panini. Je me suis dit bon bah voilà. En fait, je me suis dit c'est pas pour moi. Et puis plus on est approché de la sortie, plus j'ai eu envie de me l'acheter. Et d'autant que j'adore Jason Aaron dans tout ce qu'il a fait sur Wolverine and the X-Men, ce qu'il fait chez Image Comics. C'est un auteur que j'aime beaucoup. John Cassaday, j'ai adoré John Cassaday sur Planetary, sur Astonishing X-Men, sur plein de choses, sur Captain America, c'était super ce qu'il avait fait sur Captain America. J'ai moins aimé ce qu'il a fait un peu plus tard sur Uncanny Avengers, mais voilà, il y a des hauts et des bas. Et donc je me suis dit, allez, je craque, je le tente, et au pire je perds 17,50€, c'est quand même 17,50€, j'ai dit 15 la semaine dernière, mais c'est 17,50€. Et en fait, d'abord je me suis fait guider par vous, j'avais posé une question sur le Facebook du Comics Place, j'avais dit est-ce que je l'achète ou pas? Et j'ai eu plus de gens d'avis positifs que d'avis négatifs, et donc du coup je me suis laissé tenter, et je l'ai lu, et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré parce que d'ailleurs je vais citer certains d'entre vous, parce que je pense que vous avez trouvé les mots justes. Typiquement, on a l'impression d'écouter les voix des personnages quand on lit Star Wars, et c'est exactement ça. Alors, en fait, le plaisir qu'on a à voir la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, on retrouve nos héros, on retrouve nos personnages. En plus ils ont la tronche, ils sont hyper bien dessinés parce que John Cassaday a fait un travail absolument génial. Ils ont la tronche des héros du film et ils ont les attitudes, il y a l'humour d'Han Solo, il y a cette espèce de dualité, de jeu de séduction entre Han Solo et la princesse Leia. Alors ça se passe entre l'épisode 1, entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Donc entre la guerre des étoiles, qui s'appelle Un Nouvel Espoir maintenant, mais voilà, pour moi ça restera la guerre des étoiles, et l'Empire contre-attaque. Et ils font donc abstraction, bien entendu, de tout ce que nous on sait déjà. Voilà, donc il faut se mettre dans le contexte. Et on a vu le premier film, on n'a pas encore vu le deuxième, et voilà ce qui se passe. Donc du coup, on sait très bien qu'ils vont pas tuer les personnages, on sait très bien qu'il va pas se passer de choses absolument géniales. Par contre, là-dedans, le défi, c'est de créer une histoire sympa, une histoire cohérente. Et donc voilà, et de faire interagir les personnages de façon cohérente et de façon à ce que, vu que c'est dans la continuité, il n'y a pas d'erreur de continuité et on se dit mais c'est pas logique, c'est pas normal. Et donc l'histoire est très bien menée. Les rebelles, après avoir détruit l'étoile noire, c'est ça le pitch de cet album. Donc une fois que Luke Skywalker a détruit l'étoile noire, font d'autres missions de sabotage. Là ils s'attaquent à notamment la plus grosse cargaison d'armes de l'Empire, et donc ils attaquent ça. Ils vont rencontrer Dark Vador bien entendu sur leur chemin, qui va pas se laisser faire, et voilà, et donc on découvre une nouvelle interaction. Il y a une rencontre entre Dark Vador et Luke. Il y a un combat, enfin voilà, et c'est mené de tambour battant. Il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est à dire que pendant que
pendant que la princesse et Han Solo essaient de s'échapper. Pendant ce temps, le Faucon Millenium est prisonnier de gens qui sont en train de le démonter, et c'est C3PO qui doit intervenir. Donc beaucoup d'humour aussi avec C3PO. On entend la voix de C3PO dans la tête quand on lit ça. Voilà, là le vaisseau est démantelé, alors je vous en dis pas plus parce que je veux pas trop vous spoiler, mais on prend un plaisir vraiment fou à retrouver nos personnages, nos héros, dans une aventure qui pourrait être la suite vraiment de la Guerre des Étoiles. Et ben ça a marché. Et j'ai dû lire une dizaine d'albums Star Wars chez Delcourt, et c'est la première fois que ça me tombe pas des bras, et c'est la première fois que je prends un vrai plaisir. Et en fait, pour la première fois, je me suis dit, souvent on dit, oh, bah, c'est adapté un comics, c'est pour faire du fric. Là, pour la première fois, je me suis dit, allez, on se lâche et on prend du plaisir, et on se dit, waouh, et ben voilà, moi je suis un fanboy de Star Wars, j'aime les Lego Star Wars, j'aime l'univers, je suis hystérique à l'idée de la sortie de ce nouveau film, et donc je suis... ben voilà, merci Marvel d'avoir rendu accessible et fun Star Wars. Alors combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais moi je prends un vrai grand plaisir. Alors il n'y a pas toutes les couvertures, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Alors c'est chapitré bien sûr, il y a énormément de pages bonus avec des pages au crayon et à l'encre de John Cassaday. Ça c'est très chouette parce qu'on voit sous son crayon, c'est Laura Martin qui fait les couleurs. Regardez son Han Solo comme il est beau, ça pète hein. Il n'y a pas les couvertures parce que les couvertures vont faire l'objet d'un livre qui sortira chez Marvel, peut-être un jour chez Panini, avec toutes les couvertures. Vous savez qu'il y avait plus de 100 couvertures pour le numéro 1, il y en a eu une dizaine pour le numéro 2, donc il y a énormément de couvertures disponibles, et ils sont en train de faire des très très beaux livres avec toutes les couvertures. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, vu que le tome 2 va pas sortir tout de suite, parce que là-dedans il y a les 6 premiers numéros, le premier arc, en fait il y a même 2 histoires, en fait. Il y a une première histoire en 4 parties, et après il y a une deuxième histoire, une espèce de suite en fait. Il y a la première, ce que je vous ai raconté, c'est le début, et après on rentre plus dans les personnages, et puis on revoit des personnages qu'on aime bien, comme Boba Fett, bien entendu. Ouais, regardez Boba Fett par John Cassaday comme ça pète. Et ploum 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 ploum. Et puis, alors je vous le montre, voilà, j'essaie de pas spoiler, mais je vous le montre. Regardez, voilà, Luke Skywalker, il ressemble à Luke Skywalker. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Voilà, et puis Jabba the Hutt, Jabba le Hutt, qui discute avec Darth Vader. Darth Vader. C'est Darth Vader en anglais et Darth Vader en français. Ils avaient changé le nom. Aux États-Unis, le 9 vient de sortir. C'est-à-dire que depuis, il y a eu le 7, qui était un one-shot dessiné par Simone Bianchi, si je ne me trompe pas. Puis le 8, c'est de l'arrivée de Stuart Timonen au dessin, et le 9 vient de sortir. Donc voilà. Donc pour le moment, il n'y a que 3 numéros additionnels. Donc voilà, le tome 2, on va l'avoir voilà, premier ou deuxième trimestre 2016. Voilà. En tout cas, je serai là. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé ça très chouette. Et donc je vais le ranger dans ma collection. Hop, je le range tout de suite. Non, je le rangerai après. Du coup, comme je me suis dit... Allez, je le garde. Comme je me suis dit, qu'est-ce que je veux lire d'autre en attendant ? J'ai craqué. Vendredi soir, en quittant le travail, je suis allé chez Pulse et j'ai acheté Dark Vador. Alors Dark Vador, je voulais pas l'acheter parce que j'ai jamais rien lu d'intéressant de la part de Kieron Gillen. Et puis Salvador Larroca, moi j'ai jamais accroché à Salvador Larroca. Alors les couvertures, c'est Adi Granov. Très belle couverture d'ailleurs d'Adi Granov. Je voulais pas... voilà, je me suis dit, je veux la série principale, je veux pas les autres. Mais comme je peux pas m'empêcher de lire du comics. Alors, première chose, la première chose, c'est que typiquement la rencontre que je viens de vous montrer de Dark Vador et Jabba, eh ben, on la retrouve aussi ici. C'est-à-dire que les deux histoires s'entrechoquent. Ce qui se passe dans Star Wars a des répercussions là-dedans. Donc ça se passe au même moment, ça se passe entre l'épisode 5 et 6, entre la Guerre des Étoiles et l'Empire contre-attaque. Donc ça c'est très bien, il y a une cohérence, et d'ailleurs nous avons appris qu'il allait y avoir un crossover entre les deux séries début 2016 chez Marvel. Alors, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, bon, Kieron Gillen, il fait un travail, j'ai lu l'album, il n'y a rien qui ressort en se disant waouh, il est génial ce mec. C'est juste, bon, c'est écrit normalement, voilà, c'est un travail de commande, il l'a fait. Donc j'ai toujours pas lu un truc de Kieron Gillen qui me fait dire waouh, ce mec il est exceptionnel. Bon, peut-être que ça viendra. Salvador Larroca. Alors je me souviens d'une réflexion un jour, je crois que c'était Philippe et Philippe d'Arkham qui avait dit que
Salvador Larroca, il dessinait excellemment bien les machines, les robots, les chars, les avions, mais que les êtres humains, il y avait un problème, quoi. Et donc du coup, pour Dark Vador, ça marche super bien, parce que Dark Vador... Alors en fait, voilà, je vous montre cette page, voilà. Dark Vador, il est super bien dessiné. Jabba est super bien dessiné. Il dessine bien les monstres. Je vous montre son Jabba. Et là, je me dis, c'est la première fois en 20 ans, ça fait 20 ans qu'on lit ça fait 20 ans qu'on lit je vous montre un peu ça, du Salvador Larroca, et c'est la première fois que je le vois aussi haut. Et ben, comme quoi, il faut toujours donner une nouvelle chance aux dessinateurs. Moi, c'est pas un mes dessinateurs préférés. C'est un très bon ouvrier, il est capable d'aller vite, il est capable de produire, il a produit des milliers de pages depuis 20 ans, mais voilà, moi, c'était pas my cup of tea, comme on dit, de l'autre côté de la Manche. J'allais dire Méditerranée, je dis n'importe quoi. Voilà, il se trouve que les personnages humains sont moins bien, les droïdes sont magnifiques. Voilà, dans le côté photoréaliste, ça ressemble à un film. Là-dessus, ça marche super bien. Voilà, les êtres humains sont un petit peu moins bien, mais c'est quand même bien, c'est quand même très chouette. Donc bravo, mention spéciale à Salvador Larroca, si tu m'écoutes. Bravo. Donc, Dark Vador. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Dark Vador que j'ai un peu moins aimé. J'ai beaucoup aimé celui-là, le Star Wars. J'ai un peu moins aimé. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que moi, c'est eux que je voulais voir. Voilà, et je les ai vus. Avoir les quatre, enfin les héros, les Chewbacca, C3PO, R2D2, Princesse Leia, voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc Dark Vador tout seul, Dark Vador, il est bien quand il est énigmatique, qu'on le voit peu et qu'on le connaît peu. Là, on le voit beaucoup. Et donc forcément, on l'entend parler, il parle beaucoup, il y a du texte, il y a des bulles de pensée. Enfin, donc on est vachement, on rentre dans l'intimité du personnage, donc qu'on ne connaissait pas. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de pas trop le connaître? Je pose la question. Autre aspect que je voulais vous dire à propos de cette série, c'est en fait l'histoire, c'est que on se rend compte que Dark Vador, il est vraiment mis en... à cause de lui, il y a quand même l'étoile noire qui a explosé, quoi. Donc il est un petit peu responsable de ça. Donc il essaie de sauver la face et il essaie d'exister. Donc en fait, vous savez, dans Star Wars, il y a une partie très politique. Hein. Les Jedi sont des diplomates, ils encadrent les dirigeants, donc, comme la princesse Leia ou la princesse Amidala dans les premiers, enfin dans la prélogie. Donc il y a un côté très politique, et là-dedans on retrouve ce côté politique. Et en fait, c'est un peu Jean-François Copé. Il y a eu la boulette et il essaie de sauver la face et voilà, et donc bon voilà, donc il va s'organiser, etc., pour revenir, et puisqu'on le revoit après dans l'Empire contre-attaque, j'imagine qu'ils vont essayer de faire ça. Voilà, j'ai un tout petit peu moins aimé, je l'ai lu, je l'ai dévoré quand même, je suis ravi de l'avoir lu, mais j'ai un peu moins aimé. Autant Star Wars, allez-y les yeux fermés, voilà, autant c'est quand même 17,50 €. Si vous avez des réserves, c'est beaucoup moins fun que l'autre, voilà, parce qu'il y a moins d'humour, il y a moins de... Voilà, et je vous dis, avoir ce personnage secondaire mis devant, c'est... Je sais pas si c'est... Du coup, je sais pas si je vais prendre les séries Princesse Leia qui sortent le mois prochain. Il y a Lando aussi qui sort en janvier, je crois. Est-ce que je vais prendre les autres Kanan? Je prendrai pas le Padawan parce que ça m'intéresse pas. Mais voilà, je pose la question. Enfin bon, voilà, tout ça pour vous dire que pour le moment, je suis assez séduit parce que je lis sur Star Wars version Marvel. Et que pour la première fois, j'arrive vraiment à le lire et aller au bout. Et le fait que les dessins soient très beaux, ça aide, et je sais que Marvel met encore ses meilleurs dessinateurs. La série Lando, elle est faite par Alex Maliv. Il va y avoir une série sur Anakin et Obi-Wan dessinée par Marco Checchetto. Enfin voilà, il y a vraiment les meilleurs artistes. Phil Noto fait la série Chewbacca, Terry Dodson fait la série Princesse Leia, voilà, avec James Robinson au scénario. Mark Waid ou James Robinson, je sais plus. Mais bon, tout ça pour dire, Charles Soule écrit plusieurs histoires. Enfin voilà, il y a vraiment ils mettent les meilleurs, et merci, parce que du coup, ça nous fait des très bons comics. Alors, chez Delcourt, cette semaine, une petite merveille. C'est le artbook de Charlie Adler. Ils n'ont pas du tout pris la même couverture que pour la version anglaise. J'avais pas pris la version anglaise, et donc j'ai pris celle-là, un très beau livre.
en dur, grand format, et qui revient sur la carrière et le talent de Charlie Adlard, qui est quand même un des mecs qui vend le plus de comics au monde depuis une dizaine d'années. C'est certainement le mec qui est un des auteurs les plus lus au monde. C'est quand même assez incroyable. Il a dessiné plus de 100 numéros de Walking Dead, mais quand je dis plus de 100, c'est même 140 maintenant. Parce qu'on arrive au 150. Le 150 de Walking Dead sort en janvier. D'ailleurs, ce sera un numéro de 40 pages pour seulement de 3 $. Et ça, c'est vachement bien. Il sera sur originalcomics.fr, bien entendu. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire là de ça? Donc j'ai commencé à le lire, j'ai pas tout lu, il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes aussi de gens avec qui il a travaillé, des collaborateurs. Alors évidemment, tout le monde dit que c'est très élogieux, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Mais bon, donc ça revient... Ça parle de tous les aspects de sa carrière. Il y a la partie 2000 AD, dessinateur un peu underground des années 80, 90 en Angleterre. Il y a la partie j'arrive aux États-Unis, je dessine plusieurs séries. Alors il avait fait une série, moi je me souviens très très bien de ça. C'était en 2000 quand Authority avait explosé, avant qu'il y ait les attentats du 11 septembre et que tout s'écroule. Quand ils avaient fait Authority, ils avaient lancé plusieurs séries. Il y avait une série qui s'appelait The Monarchy, la monarchie, qui était dessinée par John McCrea. Il y avait une série, et il y en avait une qui s'appelait The Establishment. Et The Establishment, moi j'étais hyper déçu. Toutes ces séries étaient hyper moyennes comparées à Authority, qui était vraiment excellente. Et ben il dessinait The Establishment. Et donc je connaissais ce dessinateur. Et il y a notamment une anecdote assez sympa. Quand il a commencé à faire Walking Dead, il était sur une autre série chez Marvel. Alors j'ai oublié le nom, j'ai lu ça hier. Et je connaissais l'anecdote, mais je l'avais oublié. Et je m'en suis rappelé. Et donc il explique que quand il est arrivé sur Walking Dead, que il a dû, oui, donc ça parle de Code Flèche bien entendu, il a dû faire un choix. Et il a décidé d'arrêter la série Marvel pour faire Walking Dead. Parce qu'il n'arrivait pas à faire 2 épisodes par mois, c'était trop de boulot. Et bien lui a pris, parce qu'il a failli abandonner Walking Dead, c'est ce que je voulais vous dire en fait. Et en fait il a bien fait de ne pas le faire, parce que résultat, ça lui a apporté gloire et fortune. Donc voilà, un très beau bouquin, c'est un artiste complet, c'est vraiment un artiste intéressant, voilà, qui sait peindre, qui sait dessiner. En plus c'est un gars génial, moi je l'avais rencontré au Lille Comics Festival il y a quelques années, j'avais acheté une planche originale de Walking Dead, il est arrivé avec une pile comme ça de planches originales, et il a dit c'est en vente, et on avait dit mais c'est combien? Et il avait dit il y en a à 20, il y en a à 100, et là tu te dis mais c'est pas possible. Alors Walking Dead c'était pas encore le phénomène. C'était il y a 6 ans. C'était pas encore le phénomène que c'est aujourd'hui, il n'y avait pas encore la série télé, mais ils vendaient pas cher. Et donc du coup, j'en ai acheté une. 60 €, parce qu'il y avait un petit zombie. Quand il y avait plein de zombies, c'était genre 100 €, 120 €. Quand il n'y avait pas de zombies, c'était genre 20. Pour 20 balles, on avait une planche. Et moi, j'en avais pris une à 60. Et je suis ravi, parce que à Paris Comics Expo, l'année dernière, j'ai vu un revendeur. La moindre planche était à 1000, 2000 $, enfin 2000 €. Que ça a explosé, donc évidemment je la garde parce qu'il n'est pas question de la vendre, mais elle est dans ma collection quelque part à l'abri. Voilà, c'est petite anecdote que je voulais vous donner. Voilà, le artbook de Charlie Adlard est tout à fait disponible. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, très important, vous l'attendiez, le voici. Vous savez, j'aime vous faire découvrir des artistes, et j'ai donc Mike de Balfo par exemple, je vous ai fait découvrir Neiro Fino et Elias Chatzoudis. Alors, Elias Chatzoudis, c'est un dessinateur grec qui maintenant habite aux États-Unis. Il fait toutes les conventions. Il travaille pour Zenescope et Aspen. Il travaille pour plein d'éditeurs. Il fait des jolies nanas. Il a fait plusieurs sketchbooks qui sont sortis. Donc on a fait des mini-prints avec lui, bien entendu. Il a fait des sketchbooks avec un éditeur qui s'appelle SQP. Il y en a eu 3. Le dernier, c'est avec les Fairy Fantasies, là, les personnages de contes de fées, mais revisités façon sexy. Et donc, il a fait... et puis, il a fait un sketchbook à lui qui s'appelle Markers, au début de l'année, qui a cartonné. On en avait pris, pour tout vous dire, 60 chez Original Comics, et il n'y en a plus un seul. Et on a tout vendu. Et donc, du coup... pour Lines, son nouveau sketchbook en noir et blanc, 32 pages, petit format, même format que l'autre, avec des magnifiques dessins en noir et blanc, donc c'est pour ça que ça s'appelle Lines, ce sont les lignes de traits. Et bien, il a décidé
il a décidé de nous en céder. On en a pris à peu près la même quantité, un petit peu plus. On a poussé un peu les quantités. Et il est sorti, il est disponible et il est arrivé. Et c'est pour ça que je l'ai dans les mains, parce que je ne l'avais pas avant. Donc si vous l'avez précommandé, vous allez le recevoir. Vous l'avez peut-être déjà reçu au moment où je vous parle. Et sinon, vous n'avez plus qu'à le commander. Voilà. Ils sont tous signés. La signature est en rouge sur le... On a vérifié, ils sont tous signés, parce que je crois qu'il y a eu des problèmes sur ceux d'avant. Voilà. Et il y a plein de nanas, plein de pin-up, des héroïnes Marvel, Danger Girl. Voilà, j'adore ce dessin. Regardez comme il est sexy. Voilà, j'adore ce dessinateur, il est super sympa. J'espère qu'il viendra à Paris Comics Expo l'année prochaine. Et en tout cas, il est très doué. Voilà, Lines de Shadzoudis est disponible chez originalcomics.fr. Votre partenaire comics, le site numéro 1 de comics en France, qui en seulement 5 mois est devenu numéro 1, 200 commandes par mois, c'est la folie, je ne dors plus. Voilà, on termine avec la sortie du nouveau cinématiseur. J'aime bien vous en parler chaque mois parce que j'aime beaucoup ce canard. Et voilà, et donc je lis ça d'une traite quand je le reçois, et j'ai pris un malin plaisir à lire celui-là. C'est Pan. Peter Pan qui est en couverture, il y a 2 couvertures possibles. Pan qui vient de se prendre un gros pan au box-office américain, puisque c'est d'un bide. Mais il paraît que c'est un très bon film, en tout cas ils disent que c'est un très bon film familial à voir en famille avec un enfant. Donc pourquoi pas. Voilà, en tout cas le magazine est très bien, je ne sais pas comment est le film, mais le magazine est très chouette. Voilà, donc cette semaine on retient quoi? Puisqu'il me reste quelques secondes. Hein, on retient Star Wars tome 1 et Lines Shadzoudis. Voilà, c'était la 206e émission. On se reparle bientôt. Allez, salut. Lisez des comics et rendez-vous tous les jours sur comicsplace.fr et Original Comics. Je reprends. comicsplace.net et originalcomics.fr. Salut.